Bonjour. Bienvenue à tous dans cet amphicée de la faculté de médecine. Merci de participer à cette sixième matinée d'études des formations doctorales. Ça va le micro? Ouais. Cette matinée est donc co-organisée par l'URFIS de Bretagne Pays de Loire, par les services communs de documentation des universités Rennes 1 et Rennes 2 et par la bibliothèque de l'INSA de Rennes. Merci aux écoles doctorales et aux services recherche des universités Rennes 1 et Rennes 2, à la région Bretagne et à l'université Bretagne-Loire, ex-Université européenne de Bretagne pour la partie bretonne. Merci à la faculté de médecine de Rennes 1 qui accueille cet événement. Quelques informations pratiques pour commencer. Si vous ne l'avez pas fait encore, je vous invite à veiller à signer la feuille d'émargement. Vous pouvez nous indiquer également sur celle-ci si vous souhaitez obtenir une attestation de présence à cette matinée d'études. Sachez, alors là je m'adresse aux doctorants de la salle, sachez que nous adressons à l'issue de la matinée d'études les feuilles d'émargement aux écoles doctorales et que donc la présence à cette formation sera prise en compte sans qu'il y ait besoin de présenter en plus une attestation de présence. Nous vous demandons également de bien vouloir remplir la feuille d'évaluation à l'issue de cette matinée d'études. Et information importante, cette matinée fait l'objet d'une captation vidéo. Ça ne se voit pas, mais nous sommes filmés. Nous, mais vous également. Pour poser des questions, vous voyez, vous avez des micros qui sont répartis dans l'amphi, donc vous pouvez allumer le micro le plus proche de vous. Et le fait d'allumer le micro va déclencher la captation vidéo de la partie de l'amphi dans laquelle vous vous trouvez. Voilà. C'était important de le mentionner. Si vous avez envie de tweeter sur la matinée d'études, le hashtag est indiqué sur l'écran. Donc n'hésitez pas. Et voilà, donc merci à tous d'être présents. Je laisse la parole à Valérie Lecane, responsable du Collège doctoral international et de l'Observatoire régional des enseignements supérieurs en Bretagne. Bonjour, merci d'être aussi nombreux, ça fait plaisir. Ça fait maintenant quelques années que je participe et qu'on soutient cet événement et je vois que ça a toujours son intérêt et c'est vrai que les débats sont toujours très riches. Donc en effet, je suis Valérie Lecane, j'étais responsable du Collège doctoral international de l'UEB, mais depuis le 1er janvier 2016, le Collège doctoral international est devenu l'école des docteurs. Et ce collège doctoral devenu l'école des docteurs est toujours là pour œuvrer pour la formation doctorale, pour favoriser la poursuite de carrière des doctorants après 4 années de thèse. Donc l'UBL finance et participe financièrement à cet événement parce qu'on y croit. Les doctorants ont des points, des crédits, mais ça leur permet aussi d'avoir vraiment des éléments qui vont leur servir au quotidien. Donc j'insiste vraiment de l'importance de cette matinale et je pense qu'il y a quand même pas mal de doctorants, donc c'est bien, c'est que le message passe d'année en année. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, merci aux organisateurs d'organiser ces matinales qui sont vraiment portées par l'ensemble des directeurs des écoles doctorales que je représente ici et qui sont vraiment très très motivés. Et par rapport aussi, moi je tenais à souligner aussi l'outil Formadoc, qui est un outil formidable et avec les cafés Formadoc aussi, je pense que tout le monde en reparlera. Et ça fait partie du catalogue des formations qui sont offertes à l'ensemble des doctorants bretons et dans très peu de temps, donc l'ensemble des doctorants de Bretagne et Pays de la Loire, puisque l'université Bretagne-Loire va regrouper les doctorants de Bretagne et des Pays de la Loire, ce qui fera à peu près 5400 doctorants. Et on va avoir, ces doctorants seront regroupés dans des écoles doctorales encore plus disciplinaires. Donc il y aura 11 écoles doctorales qui vont être accréditées normalement au 1er janvier 2017. Donc en tout cas, merci de m'avoir accueilli et puis bonne matinée. Je crois qu'il faut parler dans le micro, c'est ça, très... Il est allumé là? Ah oui.
Bien, bonjour, bonjour à toutes et tous. Donc je termine cette présentation rapide de la matinée d'études en présentant le programme. Alors, on a un très bel amphi, mais je ne savais pas qu'il serait aussi chaud que la salle de l'Urfist. Hein. On est vraiment dans une étuve. Donc c'est vrai que cette matinée d'études, quand on l'a commencé en 2011, en fait, la première matinée, on ne pensait pas qu'on tiendrait aussi longtemps. 6 ans après, nous sommes encore là. Et donc maintenant, c'est un événement qui, effectivement, comme vient de le dire Valérie, qui est bien inscrit dans le paysage universitaire rennais, breton, et puis maintenant ligérien avec l'UBL. Donc je crois que on est vraiment très heureux de tenir cet événement co-organisé chaque année. Donc voilà. Alors, avant de la présentation de la matinée, je voudrais rendre un bref hommage à la mémoire d'un collègue qui vient de disparaître cette semaine, qui est Thierry Bulot, qui est un très très bon collègue d'Infocom, de sociolinguistique, et qui nous a quittés cette semaine après une longue maladie. Et Thierry Bulot est lié à cette matinée d'études parce qu'il avait participé en 2013 à la table ronde de la matinée d'études sur les archives ouvertes. Et sa disparition brutale cette semaine impacte également cette matinée, puisque l'un des intervenants prévus à la table ronde qui aura lieu tout à l'heure, Olivier Saroui, et qui était un proche de Thierry, ne pourra pas assister à la table ronde puisque les obsèques de Thierry Bulot ont lieu ce matin même. Et bon, il s'est excusé et voilà. Donc, je voulais juste dire 2 mots de cette disparition qui nous a touchés. Et Thierry Bulot est un collègue très apprécié de tous ses collègues en Infocom et en sociolinguistique. Dans un registre beaucoup plus léger, je voudrais présenter mes excuses, enfin nos excuses du comité d'organisation, nos doubles excuses même à la langue de Shakespeare et à la langue de Molière, puisque nous avons commis une faute impardonnable que personne n'a remarquée, mais qui nous a été remarquée par un esprit attentif. Nous avons mis un S à data, et ça ne se fait pas. Puisque data en anglais ne prend pas d'S et encore moins en français. Mais on a constaté que cette faute qui est passée totalement inaperçue des organisateurs et des intervenants, personne ne nous l'a fait remarquer. En fait, c'est une faute qui est de plus en plus répandue sur le web. Si vous tapez data avec un S, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses. Donc, ce qui est peut-être la preuve d'une certaine francisation du terme. Mais nous tenons à réaffirmer que data ne prend pas d'S au pluriel, en français et encore moins en anglais. Voilà. Et puis on a fait en plus, et ça on s'en est aperçu il y a 3 jours, je crois, on a fait une autre coquille qui est visible ici, puisqu'on a fait la faculté de médecine. Bon là c'est moins grave. Bon, ces excuses étant faites, passons au vif du sujet. Donc alors les data, bon, je ne vais pas vous présenter le thème bien sûr, mais c'est un thème qui mobilise de plus en plus de chercheurs, de professionnels de l'IST, de bibliothécaires, d'ingénieurs. Ça n'est pas pour rien, je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit seulement un phénomène de mode, je crois que ça correspond à une vraie évolution de fond. Et on s'est dit dans le comité d'organisation que c'est un sujet qui pouvait et qui devait même intéresser les doctorants. Pour lesquels c'est un thème qui reste encore un petit peu, peut-être un peu lointain, enfin plus lointain que pour les chercheurs, disons, mais les doctorants sont des chercheurs et sont des futurs enseignants-chercheurs, et donc ils ne peuvent pas être insensibles à cette question de l'ouverture du partage des données de recherche, qui va les concerner de très très près. Alors pour cette matinée, donc nous allons avoir d'abord le plaisir d'écouter Francis André, qui est l'un des meilleurs spécialistes de la question en France, qui est reconnu au niveau national, et que je tiens à remercier tout particulièrement pour la façon très rapide et très gentille qu'il a eu d'accepter notre invitation, alors qu'on sait qu'il est très sollicité et il a un agenda assez chargé. Et Francis André, donc, est ingénieur de recherche au CNRS. Alors
Il n'est pas directeur adjoint de la DIST CNRS, mais chargé de mission sur les données de recherche à la DIST, c'est-à-dire à la direction à l'information scientifique et technique du CNRS. Et à ce titre, il est également copilote de ce qu'on appelle dans le langage un petit peu ésotérique des professionnels de l'IST, le segment 10 BSN, c'est-à-dire le groupe de travail numéro 10 de la bibliothèque scientifique numérique qui s'occupe des données de recherche et qui est un groupe de travail qui est chargé de faire des recommandations, de faire des préconisations en matière de gestion, de traitement de données de la recherche. Il en parlera beaucoup mieux que moi. Il est également membre d'un groupe de travail européen, le Data Research Working Group, qui rassemble beaucoup de chercheurs de tous les organismes de recherche européens qui travaillent sur cette question des données de la recherche. Donc c'est vraiment la personne la mieux placée pour faire un panorama introductif sur la situation, la question, les enjeux, puis les évolutions, parce que nous sommes sur un sujet dont l'actualité change tous les jours, puisque je crois que Francis parlera de la loi sur le numérique qui est en cours d'être, qui est en train d'être votée actuellement au Parlement. Après ce panorama introductif très large, nous aurons également le plaisir d'écouter Dominique Lostis, qui est une figure locale de l'information scientifique et technique, qui est documentaliste à l'INRA de Nantes et qui est très engagé depuis des années sur la question des données de recherche. L'INRA a pris pas mal d'années d'avance, je crois, sur cette question-là, de la sensibilisation, de la formation, de la prise en compte des données de recherche. Et Dominique son intervention présentera notamment quelque chose qui est assez connu, mais qui reste encore mystérieux aux yeux de beaucoup, qui est le fameux DMP, le Data Management Plan, le PGD en français, le plan de gestion des données, cette espèce d'objet un peu encore bizarre, bon, qui sonne étrangement aux oreilles des chercheurs, qui va prendre une importance considérable dans les années à venir. Et donc Dominique nous montrera les arcanes de ce plan de gestion de données, qui concerne de près les doctorants. Et je termine par une petite page de publicité urfistienne pour dire que l'Urfis de Rennes continue à tracer son sillon sur les données de recherche, puisque nous organisons 2 stages cette année sur la question, le 12 mai sur la gestion et le partage des données de recherche avec 2 collègues formatrices de l'INIST CNRS, qu'on avait déjà fait venir l'an dernier, qui reviendront cette année. Et le 19 mai, la semaine suivante, avec une autre collègue de l'INIST, une juriste, Émilie Masson, qui viendra parler des aspects juridiques des données de recherche. Une question extrêmement importante, extrêmement sensible, extrêmement complexe aussi. Je crois que c'est peut-être la partie la plus complexe des données de recherche, c'est l'aspect juridique. Et donc nous vous invitons, enfin les doctorants particulièrement, et les enseignants-chercheurs qui sont là, à vous inscrire à ces stages de l'Urfist, et puis à consulter notre programme par ailleurs. Voilà, sans attendre, nous allons laisser la parole à Francis, André, et donc je laisse également à Thierry Fournier le soin de présenter tout à l'heure à 11h, à 11h15. Hein. Voilà, je l'ai oublié, mais vous le saviez tous. Je ne l'ai pas oublié du tout, mais vous le saviez tous. Nous avons reconduit la formule des années précédentes, 2 conférences et une table ronde de débat. Mais je laisse à Thierry le soin de présenter cette table ronde.